Avant tout, bon, normalement je fais ce type de choses dans les écoles pour 2 heures, 2 heures et demie. Ici on va faire une demi-heure parce que je pense que pour voir la technique, pour que Oscar puisse me corriger, tout ça, ça suffit une demi-heure et on n'a pas tellement beaucoup de temps. Je voudrais que vous choisissiez... C'est pour ça qu'on me traite d'inspecteur après, c'est gentil. Oscar va te corriger, ça me rendre service. Bon, j'espère que... Tu sais, mon français corrigé en plus à deux sens. Je vais pas te Je donner... n'ai pas assez de français pour prendre ces doubles sens. Quand même, je voudrais que vous choisissiez entre 2 ateliers que je pensais. L'un, c'est pour les curieux, pour les gens qui sont intéressés à faire des jeux, ensemble de philosophie et bien s'amuser. L'autre, c'est plus théorique, c'est une discussion pour les gens qui font déjà de la pratique philosophique et c'est une définition conceptuelle. Alors, c'est qui préfère les jeux pour les curieux, un petit peu pour tout le monde. C'est une chose très simple qu'en fait on a fait, ça fait 3 fois un peu similaire avec un autre qui s'appelait bon, oui, je pense. Et je l'ai un peu changé, c'est pour ça que je le propose, mais quand même. Et qui préfère la définition conceptuelle? Pour les premiers, évidemment. Pour la définition conceptuelle, très bien. Alors, on va vous partager un couple, et dans chaque couple, un sera les consultants et les clients. En questionnaire, questionné, c'est encore. Questionnaire, questionné, parfait. Et les questionnaires, il devra prendre 2 objets, un sur lui et un sur l'autre. Ok? Par exemple, mon écharpe et son crayon. Les questionnés, il doit choisir un objet qu'il va avoir tout de suite. Il doit prendre après l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que non. Alors, on fait un exemple. Moi, j'ai un crayon rouge et lui, il a bleu. Ça va? Moi, je suis le questionnaire, lui, il est le questionné. Alors, on choisit ces 2 objets. Un, c'est à moi, l'autre, c'est à lui. Et lui, il dit, bon, moi, pour commencer, je veux avoir le rouge. Moi, je lui donne le rouge. Après, il doit obtenir les bleus. Et alors, il doit m'expliquer pourquoi il veut l'avoir. Quand je serai convaincu, je vais lui donner même l'autre. Et c'est terminé le jeu. Ça va être 20 minutes, et après, on va discuter de comment ça a marché. Et vous allez voir les points de l'exercice. À plus. Question pratique. Si on est convaincu au bout de 1 minute, ça s'arrête. Oui. Et pendant les autres 19 minutes, si le questionnant est convaincu et il voit que vraiment l'autre, il mérite d'avoir tous les 2 dans 1 minute, oui. Normalement, ça n'arrive pas, mais bon. Et on le fait que dans un seul sens. Et on fait dans un seul sens, oui, parce que sinon ça prend trop de temps, parce que normalement ça prend déjà 1 heure, 1 heure et demie seulement une fois, alors bon. Non mais si on a fini, est-ce qu'on peut le faire dans l'autre sens ou non? Si vous avez rien à faire, oui. Un petit d'heure. Quand vous préférez, si quelqu'un préfère aller dehors, bon. À l'enfer aussi, une rétribution, Ah,
Alors, c'était quoi selon vous le but de cet exercice? Levez la main ceux qui ont une idée. Altidor? C'était de prendre le deuxième objet par des arguments et des arguments qui peuvent se comprendre par tout le monde et qui ont un sens. Exactement, ça c'était la consigne. Mais c'était quoi qu'on voulait obtenir par cet exercice? Le deuxième objet. Ah oui. Et en obtenant le second objet, c'est quoi qu'on voulait mettre en jeu? Son argument. Il fallait que notre argument soit valable. Soit valable de façon. Alors, la validité des arguments. Oui. C'est ça. Comment ça s'écrit argument? C'est bien, Tu l'écris comme tu le dis. c'est cohérent. Non, c'est joli. Argument. On peut le lire, c'est bien ce terme-là. Un argument. Parfait. Alors, quelqu'un a des autres idées? Seulement la validité des arguments. 1, 2. Alors, Altidor, tu choisis quelqu'un d'autre qui a une autre idée. Alessandro. Disons, travailler sur des arguments qui soient universels et donc qui puissent pas être. Ouais, mais ça tombe en fait. Dans la validité des arguments. Pas forcément, parce qu'ici on a la validité des arguments, peut-être que tu voulais parler de travail sur les arguments, je ne sais pas si je comprends bien ton idée. Oui, c'est ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai travaillé sur, disons, une universalité de mon argument. J'ai donné un argument qui à un moment donné, il est devenu, disons, universel. Disons absolu. Et donc cet absolu, le fait qu'il est absolu. Recherche de l'absolu, c'est ça? Je ne sais pas, je cherche un concept à pouvoir écrire. Ouais. Quelqu'un a un concept pour l'idée qui exprime Alexandro? Tu peux choisir lui, sinon lui aussi parce qu'il y a seulement lui. Je dirais universalité des arguments. Universalité. Merci. Quelqu'un a des autres idées? Alexandro, tu peux choisir quelqu'un d'autre qui a une autre idée du bout de cet exercice. Alors, déjouer ou trouver des stratégies. Trouver les stratégies. Des stratégies ou les stratégies? Des stratégies. A. G. Voilà. Quelqu'un d'autre a une idée du bout de cet exercice? Ça. Nathalie, c'est Nathalie? Oui. Tu peux choisir quelqu'un qui a une autre idée du bout de cet exercice. Alors, Audrey. De travailler sur les résistances. Travailler sur les résistances.
Quelqu'un a encore une autre idée? Audrey, tu peux choisir. Gabriel. Révéler des mécanismes de fonctionnement. J'espère que ça veut dire quelque chose en français, ça que j'ai pas. Et quelqu'un a des autres idées? Mais vraiment différent, parce que sinon on va rester toute la journée comme ça. Hein. Évidemment, seulement si vous avez vraiment quelque chose de révolutionnaire. Gabriel, tu peux choisir notre révolutionnaire. Isabelle. Oui, c'est pratiquer l'art du questionnement. Un autre révolutionnaire encore plus révolutionnaire. Qui dort? Je comprends ce que ça veut dire les résistances. Ça veut dire quoi travailler sur les résistances? Ça veut dire quoi travailler sur les résistances? C'était qui l'avait proposé? Audrey. C'est qui avait compris l'idée de Audrey? Levez la main. Altidore, tu peux choisir quelqu'un qui a compris l'idée de Audrey. Sandrine? Alors, travailler sur les résistances, ça serait de voir quand une personne ne veut pas te répondre à quelque chose, et toi, tu vas développer des stratégies pour qu'elle vienne répondre à ce qu'elle résiste. Est-ce que tu as compris de la définition de Sandrine? Non, je peux répondre. On peut lever les mains encore une fois, ceux qui ont compris ça, qui voulaient dire Audrey. En fait, les résistances, ce sont des réponses qui ne répondent pas à la question posée. Je comprends toujours pas. Oui, madame. Moi, en fait, toi, on t'a donné, par exemple, toi, tu voulais récupérer. Je sais pas qu'est-ce que tu étais, toi. T'étais celui qui voulait récupérer les deux. Ah, vous avez fait les deux, non. Ils ont triché, Guido. Ah non, c'est qu'on avait le droit. Et bien, toi, quand tu avais ton objet, tu ne voulais pas qu'il lui rende. Donc, tu résistais. Et lui, il a fait tout pour que ta résistance, elle tombe et que tu lui donnes. C'est ça, travailler sur les résistances. Quelqu'un a encore une autre idée que vous ne voyez pas ici, et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut ajouter, parce que sinon... Non, c'était qui le dernier qui avait... C'est moi. Ah, pardon. Aurélie. C'est moi. Montrer le pouvoir, la faiblesse et les manipulations dont l'homme de l'homme. Tout ça, que ce soit clair, alors j'ai écrit des gros mots. Oui, mais on cherche une définition un peu plus brève parce qu'on n'a pas tellement beaucoup d'espace. C'est ça le vrai problème. 3 mots brefs. Oui, 3, c'est pas une, 3. Non, on cherche... Toi, un concept avec lequel on peut chercher de résumer tout ça. Là, tu vas pas? Tu veux de l'aide? Autre chose que ce que je viens de dire? Non, non, je lâche. Tant pis. Tu le laisses comme il est. Ouais. Quelqu'un veut proposer un concept pour ça qu'Aurélie a dit. Manipulation. Quelqu'un a donné le droit de parler là-bas. Alors, l'événement, ceux qui ont un conseil à proposer. Un moment de la calme. L'événement qui veut proposer.
choisir quelqu'un qui propose un concept. Ah oui. Efficacité de la persuasion. Est-ce que tu penses que c'est ça que tu voulais dire? Ça te plaît? Tu les prends, tu les laisses? Oui, c'est bien. J'aime bien. Je prends ça. Alors on prend ça. C'était efficacité Oui. Oui. De la persuasion. de la persuasion. Voilà encore des choses qui manquent, qui vraiment manquent, parce qu'on ne peut pas faire sens. Aurélie, tu choisis. Oscar. Contempler la banalité du soi. Quelqu'un qui encore voit quelque chose qui manque absolument. Ah. Ah oui, il faut que je choisisse quelqu'un. Damien. Il vaut mieux voler que perdre son temps à convaincre. Est-ce que ça, c'est le goût de l'exercice? Montrer qu'il vaut mieux voler que perdre son temps à convaincre. Est-ce que sérieusement, tu penses que moi, je pensais cet exercice pour vous démontrer qu'il vaut mieux voler les objets? Bon, les prochains, levez les mains. Tu peux choisir quelqu'un. Natacha. Endosser un rôle. Endosser un rôle. Un rôle. Tu vas jouer à celui qui veut vraiment le bic, par exemple. Endosser un rôle. Endosser? Endosser un rôle. Jouer à ne pas être soi. Moi, j'ai cru jouer parce que l'autre mot, je ne l'ai pas compris. D'accord, jouer. Oui. Natacha, est-ce que tu peux expliquer ton idée, s'il te plaît? Non, elle ne peut pas, mais elle peut regarder ceux qui ont compris son idée. Pour elle. C'est qui a compris l'idée de Natacha? Levez la main. Oui, vas-y. Alice, vas-y. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Je crois qu'elle dit qu'il faut mettre un masque et tout jouer le rôle de la personne qui voit les bics. C'est ça. C'est ça ce que tu voulais dire? Est-ce que c'est clair depuis? Oui, c'est clair. Merci, Alice. C'est clair pour tout le monde? Il y a quelqu'un qui a encore des doutes à propos de ça? On a encore quelqu'un qui a un bout de cet exercice qui n'est pas sur ces tableaux. Oui, je sais, mais je voulais... alors, il y a Clara, il y a Nathalie, il y a personne d'autre. Tu peux choisir entre Clara et Nathalie. Clara. Je voudrais juste savoir pourquoi tu ne prends pas l'argument de Damien. Parce que tu as dit que c'était pas ton but, mais si c'est le but que lui voit, c'était ton but à toi ou c'était le but qu'on trouvait nous à l'exercice? Parce que si on apprend que dans l'exercice le but c'est de voler. Alors, moi j'adore les blagues, mais normalement je ne les prends pas pendant les exercices. Et alors je cherche de faire une sélection des choses qui sont plus utiles pour tout le monde. Sinon, si vous voulez, on peut analyser l'idée qu'il vaut mieux voler les choses plutôt que perdre trop de temps à convaincre les autres. C'est une blague, enfin je veux dire, moi je suis pas sûre que... À juger de son visage, c'était une blague, oui. Je pense qu'on ne va pas appeler la police, non, c'était une blague plutôt. Mais non, on peut choisir ça. Ouais, je sais pas si il y a toujours, tu sais, dans le sélectionnement, il y a toujours bon, les pratiquants qui font l'atelier, toujours, ils sélectionnent un petit peu. Et on ne peut pas forcément tous faire, surtout quand on n'a pas tellement beaucoup de temps. Et, on a encore Nathalie, et c'est tout. Ah non, on a quelqu'un qui s'ajoute, mais quand même, pour l'instant, Nathalie qui avait le... Tu disais quelque chose d'innovant, peut-être pas
pas, mais il me semble que ça manque, c'est la manipulation. La manipulation. Alors, selon toi, le but de cet exercice, c'était la manipulation. Le but, en fait, on a dû user de la manipulation. Alors, utiliser de la manipulation. Entraîner la manipulation ou bien l'utiliser. Utiliser la manipulation. Bien. Pour ça qui me concerne, je pense qu'on peut terminer ici. Oui. Faire un tri entre les arguments forts et les arguments faibles. Oui, donc comme tu as demandé du révolutionnaire, est-ce que ça c'est révolutionnaire par rapport à la liste ou non? Faire un tri. Parce qu'il me semble que ça renvoie au tout début. Qui est d'accord avec Oscar? Qui pense que cet argument c'est tout à fait révolutionnaire et ça n'a rien à voir avec les premiers que tu disais, non? Avec les deux premiers, oui. Les deux premiers. Qui pense que ces derniers arguments, je l'ai pas écrit, mais c'est faire un tri entre les arguments forts et faibles. Fort et faible, qui pense que faire un tri entre les arguments forts et faibles n'a rien à voir avec les premiers deux qu'on a écrits sur la blackboard, tableau versé. Oui, on est en minorité, on laisse. Oui, ici on peut commencer à dire c'est quoi qui est le bout le plus intéressant et procéder encore beaucoup, mais je pense qu'on n'a pas tellement beaucoup de temps et je suis beaucoup plus intéressé à savoir c'est en quoi que l'exercice vous a intéressé ou pas, c'est où que je me suis trompé, c'est quoi que j'ai bien fait ou mal fait, et tout ça. Bon, la brève discussion à la fin de la télé. C'est ça maintenant, non? Oui. On est dehors de la télé. Et je voudrais savoir votre opinion. Juste pour essayer de comprendre, j'aimerais savoir ce qui sépare là, dans cet exercice, finalement, un exercice qui peut être utilisé dans des écoles de commerce, un exercice qui peut être utilisé dans des formations sur la communication, de l'exercice philosophique. Qu'est-ce qui vraiment fait la séparation? Qu'est-ce qui permettrait pour moi de faire la séparation si je ne connais pas la philosophie? Si j'ai bien compris, la question c'est en quoi cet exercice est philosophique. C'est ça le point? Oui, mais c'est plus précis, parce que dans des écoles de communication, ou dans des écoles de commerce, ou dans des écoles de formation, où on apprend à communiquer et à trouver des arguments, on fait ce type d'exercice. En quoi ce type d'exercice-là, par contre, on peut trouver pourquoi il est philosophique en tant que tel? Et selon vous, en quoi c'est différent? L'élément, c'est qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose pour lequel c'est différent. Je peux choisir quelqu'un qui est capable de répondre à cette question. Je vais prendre Audrey, c'est ça? Il y a un certain nombre d'éléments écrits au tableau. Je peux citer pratiquer l'art du questionnement, sous-entendu philosophique, contempler la banalité de soi, ce qui n'est pas abordé en école de commerce. Prends cette réponse, tu veux une autre. Alors, l'élément, c'est qu'ils ont quelques autres réponses à proposer. Je vais demander à monsieur, je sais pas votre prénom. Jean-Paul. Dans un cas, il y a de l'argent, dans l'autre, il n'y en a pas. Moi, je la prends. Mais est-ce que vous la prenez? Ça ne me convainc pas. Non, vous la prenez pas. Alors, il faut lever encore une fois la main pour savoir ceux qui ont à proposer les autres réponses. Il y en a une, deux. La choix, c'est entre Alice et Oscar. Oui, ben, je vais demander à... Alice, ça dépend des attitudes que tu veux travailler. Oui, mais plus précisément. Si tu veux travailler sur l'attitude de convaincre quelqu'un ou si tu veux travailler sur l'effet de questionner sur quelque chose
Il est très banal et d'en tirer quelque chose. Je peux demander à quelqu'un? T'as convaincu, je suis désolé. Hein, Oui, non, on est ici pour ça. Voilà, c'est ça. Je reste Oscar. C'est pour comprendre, c'est tout. Hein. Oscar. Oui, mais moi je dois dire que je trouve que Bruno a raison. Parce que s'il y a des propositions là qui ne sont pas d'ordre de la communication, c'est parce qu'il y a des gens ici qui sont dans autre chose, qui sont dans des démarches philosophiques. Mais la question, Bruno, c'est de dire si tu vas avec des gens qui ne sont pas dans une démarche philosophique, mais tu veux les initier à la démarche philosophique, il n'y a rien qui va les y emmener. Ils vont uniquement faire un petit travail d'argumentation, comme on ferait. Oublions le commerce, prenons la communication. Ils vont uniquement faire un travail de communication parce qu'il n'y a rien dans les consignes, je dirais, qui les obligerait à faire un travail philosophique. Maintenant, l'argumentation, alors c'est là qu'il y a une ambiguïté. L'argumentation en soi, on peut considérer que c'est utile, que ça peut mener vers un travail philosophique. Est-ce que ça l'est? C'est vrai que je pense que Bruno a soulevé un lièvre. Je ne sais pas si tu connais l'expression française, mais voilà, problème. Il a soulevé un lièvre, voilà. Donc, on peut se poser la question. Tu laisses à la bonne volonté ou aux compétences des gens d'en faire un travail philosophique, mais si les gens n'ont aucune idée de ce que c'est, ils n'y vont pas. Voilà. Bon, alors, on avait demandé de l'événement ceux qui trouvaient une différence entre ça et des exercices génériques de communication. Si j'ai bien compris, vous ne le trouvez pas. En soi, non. Moi, je ne le vois pas en soi. Alors, il n'y a personne qui voit une différence entre ça. Bon, c'est pas qu'il n'y a personne, mais personne qui arrive à vous convaincre à trouver une différence qui vraiment vous sépare les deux choses. Alors, bon, dans votre point de vue, il n'y a pas de différence. Prochaine question. Que faudrait-il ajouter à l'exercice pour qu'il y ait justement, pour faire apparaître cette différence? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que le but de l'exercice tel que je perçois pourrait être de faire apparaître les deux faces de la rhétorique, enfin, ou du dialogue. Le dialogue socratique d'une part, et puis la persuasion du rhéteur, enfin, d'autre part. Et comment faire que faut-il ajouter à l'exercice pour faire apparaître ces deux faces du dialogue, de la parole? Est-ce que quelqu'un a une idée de ça qu'on peut ajouter à cet exercice pour le transformer dans un exercice plus philosophique? Vous pouvez bien choisir une main. Isabelle? Oui, moi par exemple, avec ce qu'on a noté au tableau, on aurait pu faire un travail de problématisation qui n'a pas été fait. Par exemple, que chacun trouve un problème, quelque chose où il trouve que ça n'a pas été fait dans l'exercice, puis on va le problématiser. Par exemple, de trouver une objection. C'est ça qu'on fait maintenant. Non, là maintenant, tu es en train de faire ce qu'on appelle la métadiscussion, le débriefing. Oui, mais c'est comme ajouter les briefings dedans l'exercice soi-même. Non, c'est différent. Moi, je parle de l'exercice lui-même. Quand tu as fini cet exercice, ce que je proposerais, ce serait de dire que chacun trouve un problème parmi tout ce qu'on a écrit. Et donc, de là, on va problématiser, par exemple, je sais pas, par exemple, l'efficacité de la persuasion. Quelqu'un qui voit un problème dans ça par rapport à l'exercice qu'on a fait, de là pour qu'il y ait un travail critique qui soit effectué. Par exemple, et là on va rentrer dans une démarche philosophique, travail de problématisation avec des questions et des objections, par exemple. C'est ce que je propose. Pas Bernard, j'ai répondu à votre question. Oui. Ça vous conviendrait? Oui, c'est une solution. Il y en a peut-être d'autres, mais ça répond effectivement. On va en voir des autres. Alors oui, Jean-Paul? Je pense qu'on pourrait réfléchir sur la différence entre un argument valide et un argument efficace. Quelqu'un peut très bien m'apporter une bonne raison de donner mon écharpe, et si je refuse, je dois encore refuser une bonne raison. Et il peut me donner une mauvaise raison qui me pousse à donner mon écharpe. Je crois que c'est ce que disait Arthur au début, en disant le but c'était d'obtenir l'objet. Et là vous avez écrit validité des arguments. Non, c'est l'efficacité des arguments, c'est pas pareil. C'est même un peu le contraire. C'est ce que j'essayais de redire à la fin. Alors c'est vrai que je revenais sur la même question, avec les arguments forts et les arguments faibles. Vous êtes tous d'accord qu'il y a une différence entre validité et efficacité des arguments? Les arguments les meilleurs n'arrivent pas à convaincre.
les plus mauvais sont très efficaces. Les éléments, c'est qu'ils pensent qu'en fait, il faut ajouter efficacité des arômes. On n'ajoute pas. Quelqu'un d'autre qui a des idées pour ajouter quelque chose à l'exercice qui le fasse plus philosophique? À vous de choisir. C'est Jean-Paul? Les noms? Votre nom? Oui, Jean-Paul. Et vous devez choisir quelqu'un qui a la main de Oscar. Je vais reprendre un peu ce qu'Isabelle disait. Là, tu as demandé une interprétation du but de l'exercice. Là, pour moi, on commence à rentrer dans un schéma philosophique parce que tu nous demandes de problématiser ou de conceptualiser ce qui s'est passé. Donc là, on pourrait, et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est travailler une comparaison des différents enjeux. Là, pour moi, on rentrerait dans ce niveau philosophique. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans l'expérience de quelque chose qui est du quotidien, parce qu'au quotidien, il y a l'expérience, mais l'analyse et la comparaison des actes du quotidien, là, on est dans une démarche philosophique, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau conceptuel problématisant. Il me semble que le travail philosophique, là, pouvait commencer en comparant les analyses d'une manière, en trouvant une règle du jeu pour comparer les analyses, par exemple. Alors l'impression pour l'instant, c'est que l'idée générale, c'est que j'ai arrêté exactement là où il commençait le travail philosophique. Est-ce qu'il y a des idées différentes de celle-ci? Quelques autres choses à ajouter? On a Cyril, on a Bruno et on a Alexandro. Mais le dernier à parler, c'était Oscar. Alors, c'est qui doit être le prochain? Cyril. Moi, je me pose la question de savoir si, par rapport à l'intervention de Bruno au départ, si le dialogue qu'on a entre les deux personnes peut déjà être le travail philosophique plutôt que ce qu'on fait après. Et je me demande, notamment aussi par rapport au terme d'efficacité, s'il ne faut pas enlever la notion de gain de manière à privilégier le chemin plutôt que le but, quoi. Est-ce que le fait d'avoir quelque chose à obtenir, si on part de la consigne que tu vas le demander, mais de toute façon tu sais que tu l'obtiendras jamais, est-ce que ça renforce pas le chemin plutôt que le gain? Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui a une réponse ou on la laisse comme ça, comme une observation? Comme tu souhaites. Non, je voudrais savoir si dans ton idée c'était plutôt une question ou une observation. Parce que si c'était plutôt une question, on cherche quelqu'un qui répond. C'est une question alors. Est-ce que le dialogue qu'on peut avoir peut déjà être le travail philosophique plutôt que le débriefing qui suit, quoi. Voilà, quelqu'un qui répond aussi Cyril. On a 2 courageux. 3. On a 4 courageux. Sandrine. Ça dépend avec qui tu travailles. Si tu travailles avec des gens qui sont déjà, qui pratiquent déjà le questionnement, ils vont tout de suite peut-être comprendre, ils vont faire cette démarche de travail philosophique, mais si tu travailles avec des gens qui connaissent à peine, il n'y a rien qui est dans l'exercice qui donne des indications. Si tu enlèves le gain, est-ce que ça t'en donne une ou pas? Dans ce cas-là, l'exercice il change complètement. C'est le but. C'est éventuellement lui donner une autre couleur pour qu'il devienne plus philosophique à la base. La question, c'est est-ce que le gain ne détourne pas le travail qui reviendrait presque à une école de commerce, comme le disait tout à l'heure. Si tu sais que tu ne vas pas avoir le stylo, est-ce que tu te concentres autrement ou pas? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer de répondre? Oscar? Le gain ou pas le gain ne fait pas fondamentalement différence. Et d'ailleurs, sans doute, après que ça change, le problème déjà, sans doute c'est un problème concret, quelle serait la consigne à ce moment-là? Il faut convaincre en sachant que tu ne l'auras pas. Bon, pourquoi? Parce que ça pourrait être une autre consigne. Mais de toute façon, c'est le cheminement qui va faire la différence. Et si tu as quelqu'un qui a l'expérience philosophique, gain ou pas gain, il va te faire travailler philosophiquement. Si quelqu'un n'a aucune expérience, ben voilà, il y a des petites choses qui vont se passer, mais ça peut rester extrêmement vide, quoi. Hein, peut-être. Voilà.
de joute verbale ou de distraction. Donc je ne pense pas que le gain ou l'absence de gain fasse la différence de cette affaire. Tu prends? Ouais, je prends. Tu cherches pas les autres réponses? Non, parce que sinon on passe à... Je pense, je sais pas, je me rends pas compte, il faut que ça s'expérimente, je pense peut-être. Je sais pas, ou Marie-Françoise, peut-être tu avais une réponse. Non, moi je voulais demander quelle serait la consigne que tu donnerais si tu supprimes le gain. On répond pas aux questions avec les autres questions, c'est pas ça. Non, mais parce qu'il m'a... Ouais. C'était pour répondre à la question à laquelle a répondu Oscar que j'avais levé le doigt. Mais je la change juste en disant vous devez convaincre l'autre pour avoir le crayon, enfin l'objet, mais vous ne l'aurez jamais. Mais c'est original. Je prends pas, je prends pas. Si tu prends. Mais, bon, il y a des autres. On arrête. On arrête. Merci Guido. Merci.